Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo en fait sur les prénoms. Donc, si vous voulez, moi, mon intuition, elle change tout le temps depuis des années. Je vais voir certaines choses plutôt que d'autres. Ça peut vraiment beaucoup varier. Et en ce moment, je vois toute l'énergie des prénoms. Donc, j'avais envie de vous faire un petit retour d'expérience sur ça, parce que vous allez voir que c'est très intéressant. En fait, déjà, je vais resituer l'intention. Qu'est-ce que c'est que l'intention? L'intention, ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut, ce qu'on désire, ça n'a rien à voir avec la volonté. Et souvent, c'est confondu avec la volonté. Et en fait, l'intention, c'est l'énergie qui émane de notre inconscient. Donc, je fais juste un petit rappel très très rapide. L'inconscient, moi, m'apparaît comme une sorte de logiciel dans lequel il y a plein de programmes. Et en fait, ce sont ces programmes qui téléguident notre vie, donc qui influencent notre vie. Donc ces programmes vont émaner en fait je dirais, se structurer à partir de trois origines principales. Donc la première est la petite enfance, environ jusqu'à 4 ans. La deuxième est transgénérationnelle, ce que nos ancêtres nous ont légué. Et la dernière, j'en parle très rarement, c'est ce que les hindouistes appellent le karmique, c'est-à-dire les vies simultanées, vie antérieure dans certaines traditions. Et donc, il va y avoir plein d'informations qui vont se stocker dans nos programmes inconscients et qui vont influencer notre vie. Et en fait, l'intention, elle jaillit de notre inconscient. Donc, c'est pas quelque chose qu'on décide de faire, ça émane naturellement de l'inconscient malgré nous. Et en fait, le prénom qu'on choisit pour nos enfants, nous parents, bah, il va y avoir l'explication consciente, pourquoi on a choisi ce prénom, et il y a également une intention inconsciente. Et en fait, moi, c'est ça que je vois en ce moment très clairement sur les gens. Donc, je vais vous donner des petits exemples tout frais. Euh, Hier, j'ai une dame qui vient donc, au cabinet, et donc qui s'appelait Séverine. Et en fait, bah, moi, je voyais toute l'énergie de son prénom et ça, c'était un point d'appui pour démêler ce qu'elle venait chercher dans sa séance. Et en fait, donc, je lui explique tout un tas de paramètres pour qu'elle puisse situer ce qu'on allait faire dans la séance. Et donc, rapidement, je lui explique que moi, ce que j'entendais énergétiquement dans son prénom, donc l'intention inconsciente que ses parents avaient en choisissant son prénom, donc c'était sève et in, c'est-à-dire la sève innée. La sève étant le sang, en fait. Et inné, c'est quelque chose qu'elle a en elle, en fait, qu'elle reproduit, qui est chevillé au corps. Donc, en fait, l'intention qui était derrière ce prénom, c'était vraiment sois fidèle au sang. Ta loyauté au sang, à notre sang familial, doit être innée, à la sève de la famille. Donc en gros, bah, une personne qui, sans s'en rendre compte, était le bras armé de sa famille. Je crois que c'est le psy Guy Corneau qui disait est-ce que vous allez être vous-même dans votre vie ou le prolongement de vos parents et de vos ancêtres? Et malheureusement, bah, 95% des gens, peut-être même encore plus, sans s'en rendre compte, sont le bras armé, le prolongement de leur généalogie. Donc tous leurs choix sont totalement influencés par la généalogie. Tant qu'on n'a pas fait une grosse introspection, c'est impossible de le voir. On a vraiment l'impression que le métier qu'on a choisi, c'est le métier qu'on aime, c'est comme ça, le ou la chérie, pareil. Et la plupart du temps, on est en train d'être parfaitement loyal sans s'en rendre compte aux désirs et aux volontés de notre généalogie. Donc cette personne, c'était ça le problème. C'est qu'en fait, bah, elle était sans s'en rendre compte un peu à côté de sa vie. Moi, c'est comme si je voyais la notice des gens, donc j'ai pas d'avis là-dessus. C'est-à-dire que la notice me montre le chemin idéal de la personne et je vois où la personne en est. Et en règle générale, bah, voilà, vous aurez compris que moi je vois juste, mais qu'est-ce qu'elle fiche ici alors qu'apparemment, sa notice indique qu'elle devrait être là. Donc un peu à côté de ses pompes. Et bon voilà, j'ai expliqué tout ça à la personne. Évidemment, le but étant de transmuter, ça sert à rien de lutter. En fait, il y a des gens qui vont s'extraire de leur milieu familial en pensant résoudre le problème. Il y a des gens, ils partent loin, à l'étranger, vivre loin de leur famille. Donc effectivement, c'est une pseudo-solution. Ils vont s'extraire
du carcan familial, mais en fait, c'est pas transcendé. Ils vont retrouver le problème ailleurs, hein. C'est-à-dire ils vont trouver un autre carcan ailleurs. Donc le but, c'est vraiment de transcender. Donc moi, c'est mon talent, on en a tous un. Bah, moi, je transmute les énergies, en fait. Donc cette personne, bah, c'était l'aider à transmuter ça. En gros, à se sortir des injonctions familiales. Et ce que je lui ai fait observer, c'est que, parce qu'elle me disait, oui, mais concrètement, c'est quoi la solution? Bah, en gros, cette personne, c'est comme si elle subissait l'injonction de sa famille d'être une sorte de sainte, si vous voulez, d'être une belle personne, quelqu'un de bien, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de gentil, quelqu'un de fiable, etc. etc. Et il lui suffisait d'aller incarner l'autre côté de la pièce. En fait, on est comme la vie, on est censé contenir une chose et son inverse, hein. La vie contient tout le temps une chose et son inverse, hein. Je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et cette personne, elle avait besoin d'aller de l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire être pas gentille, c'est-à-dire savoir dire non, quoi. En gros, son inconscient avait modélisé que c'était pas gentil, mais dans l'absolu, ça allait pas, quoi. C'est-à-dire savoir dire non, savoir être déloyal à sa généalogie, infidèle à certains principes, à certaines moralités, pas fiable, bah peut-être savoir dire je suis trop fatigué, j'ai pas envie. Enfin, elle avait vraiment l'invitation d'aller de l'autre côté. Et en fait, à chaque fois, dans le prénom, on a aussi la solution. Vous allez voir comme cette personne, c'est incroyable. Moi, je voyais dans son énergie et je lui dis, bah, regardez, si vous inversez votre prénom, donc Séverine, inverse, c'est-à-dire inverse. Dans son prénom, ses parents lui ont donné le cadeau. C'est en gros, tu es programmé pour incarner qu'un côté de la pièce, mais ta solution, c'est aller à l'inverse. Inverse, Séverine. C'est-à-dire, en gros, d'oser être elle-même, d'oser être déloyale, infidèle, enfin voilà ce que je vous expliquais avant. Donc vous voyez, dans le prénom, on a, pour qui sait lire l'énergie d'un prénom, moi ça sera peut-être juste quelques temps, hein, c'est-à-dire j'ai jamais un système qui se fige. Moi en ce moment je vois l'énergie des prénoms, mais peut-être demain ça me sera plus utile, ou ça sera juste quelque chose qui sera en moi le jour où j'en ai besoin. Mais là en ce moment c'est comme si la vie me le montrait sur tout le monde pour bien que j'intègre en fait. Je vous donne deux autres exemples que j'ai eu hier, hein, tout frais. J'ai eu une Lina. Donc Lina, le prénom Lynn et A, et en fait Lynn c'est l'anagramme de lien. Et effectivement c'était tout le problème de cette personne, c'est qu'elle était figée par des liens. En gros la généalogie lui avait intimé l'ordre, inconscient évidemment, c'est jamais de la faute de nos ancêtres puisque c'est pas conscient, d'être lié, pieds et poings liés à la généalogie. Et en fait, moi, je voyais dans l'énergie de cette personne que l'énergie de sa grand-mère, maternelle en l'occurrence. Donc je lui explique, je lui dis, écoutez, vous êtes investi, je vois que l'énergie de votre grand-mère maternelle. Et donc elle m'explique qu'elle a été principalement élevée par sa grand-mère. Et en fait, cette grand-mère qui était vraiment là-dedans, quoi. Cette jeune femme me dit, bah oui, effectivement, ma grand-mère, elle est que dans les liens. Et en gros, moi, ce que je lui explique, c'est que sa grand-mère ne trouvait de sens à sa vie qu'à travers ça. C'est comme si elle avait été tellement privée de possibilité de vivre sa vie qu'elle ne pouvait vivre sa vie qu'au travers de sa famille, c'est-à-dire des liens qu'elle avait avec sa famille. En gros, si vous voulez, si on simplifie, cette grand-mère, elle ne trouvait de sens à sa vie que par les enfants, les petits-enfants, enfin le reste de la famille. Si on enlève sa famille, elle serait incapable de dire qu'est-ce qu'elle a envie de faire de sa vie. Donc ça, c'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'il y a des dépendances terribles. Et en fait, cette jeune personne, Lina, tous ces projets, elle n'arrivait pas à leur donner vie. Elle pouvait que les conceptualiser. Donc forcément, un chéri qu'elle avait quitté, mais finalement, elle avait repris sa relation. L'envie de partir à l'étranger, mais impossible parce que liés, pieds et poings liés. Et à nouveau, regardez, il y a la solution dans le prénom. Lina, donc il y a le A privatif. En fait, en langue française, le A... symptôme asymptomatique. Donc ça veut dire, ça exclut en fait. Donc le cadeau, c'était de te priver des liens. Affranchis-toi des liens.
Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner comme... hier, j'ai eu une Rita, pareil. Donc moi, je voyais le rituel, c'est-à-dire une personne alors là, qui était mais, complètement la reproduction de sa généalogie. En gros, excusez-moi, hop, ça interrompt 2 petites secondes, voilà, les aléas du direct. Une personne qui était complètement investie des ordres de sa généalogie, de reproduire tous les rituels. Donc ça parle des coutumes, ça parle de vraiment refaire exactement tout ce que les ancêtres font depuis des générations. Donc impossibilité d'être libre en fait, hein, vraiment enfermé dans un carcan. Et à nouveau, Rita, le A privatif, c'est-à-dire affranchis-toi des rites, enfin, sois toi-même, quoi. Ne reproduis pas des schémas transgénérationnels, des schémas de société, des schémas de religiosité. Affranchis-toi de tout ça pour être toi-même. Voilà. Donc j'avais envie de vous faire ce petit retour sur les prénoms. Donc j'en profite pour vous redire que actuellement je fais des accompagnements. Donc imaginez là tout ce que je viens de faire, ça tous les jours. C'est-à-dire que dans les accompagnements, le but c'est de vraiment faire gagner du temps aux gens, c'est de faire peut-être en un mois ce que la personne ferait en 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc gagner énormément de temps de vie pour en gros s'affranchir de tout ce qui n'est pas soi-même. Imaginez, moi, ce que je vois des gens, c'est qu'on a tout en nous du départ, mais on est comme un artichaut. Il faut effeuiller les couches. Donc, des influences religieuses, des influences sociétales, des influences transgénérationnelles, des influences de ce qu'on a vu dans notre petite enfance. Et en fait, en enlevant toutes ces feuilles, on peut vraiment être soi-même. Mais c'est un gros, gros, gros travail. C'est très, très difficile de trouver qui on est vraiment parce que on est pollué, parasité par plein de couches. Et moi, mon travail, c'est d'identifier les couches. C'est ça que je sais faire. Et de transmuter, d'aider la personne à non pas lutter contre, parce que ce contre quoi on lutte prend toute la place. Donc, c'est certainement pas comme ça qu'on va y arriver. Mais c'est en transmutant, en mettant le problème, en le transmutant en ressources, en fait. Ce qu'on a mis en déni, les parts d'ombre, ce qu'on ne veut pas voir de soi-même, que ça devienne une ressource, en fait. Par exemple, dans les personnes que je vous disais, le déni de, je sais pas, de penser à soi, d'être égoïste, en fait, cet égoïsme, de le transformer en ressource, c'est-à-dire de savoir s'honorer, de savoir prendre soin de soi, plutôt que de se sacrifier pour les autres. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par des accompagnements sur mesure, ou vraiment, moi, c'est tous les jours, on peut se joindre, je regarde quelle est votre problématique du jour, hop, on me transmute et ça permet d'avancer très très vite. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, à très bientôt, bonne fin de journée.